Le résumé de la semaine qui vient de s'écouler. Alors je viens de penser, j'ai pas fait le live que j'avais dit que je ferais sur les annonces Le Bon Coin. J'ai pas eu le temps ce week-end malheureusement. Ce n'est que partie remise, hein, ne vous en faites pas. J'attends aussi avec impatience quand c'est qu'ils vont faire le live de lancement du Cybertruck là. Ça je le ferai ici aussi. Donc les prix en 2019 chez Tesla, histoire de voir un peu une piqûre du rappel quoi. The Boring Company pourrait atteindre une valorisation de 1000 milliards de dollars, ce qui est énorme dans le futur. Tesla Optimus, le robot progresse et montre ses compétences dans une nouvelle vidéo. Tesla livre les premières Model S de son histoire au Japon. Giga Berlin va recruter les anciens combattants via un programme spécifique. Ok. Musk révèle que le Cybertruck Performance répondra aux attentes. Un énorme lotissement va être créé à 15 km de Giga Berlin. Tesla recrute en masse pour améliorer son robot Optimus. Musk dément vouloir construire une nouvelle usine en Arabie Saoudite. Les warriors du directrice du Cybertruck en action dans cette vidéo. Le plus grand Tesla Light Show au monde a eu lieu en Allemagne avec 255 voitures. Impressionnante performance. Musk fait le buzz sur X concernant un sujet très sensible. Il s'agit du Covid, évidemment. J'évite de mettre Covid dans le titre parce que, bon, YouTube n'aime pas trop qu'on parle du Covid, hein. J'ai remarqué ça. Musk a rencontré la présidente hongroise pour parler de natalité. Faites des gosses, hein, c'est la propagande, là, totalement. Des disparités de prix énormes sur les superchargeurs canadiens, avec une augmentation massive dans certaines zones bizarres. Tesla a déjà livré plus de 8000 modèles Y en Turquie en 5 mois seulement. Le stock de Tesla augmente, il ne devrait pas y avoir d'autres gigafactories à court terme pour la marque. Tesla va massivement augmenter le nombre de ses superchargeurs à Las Vegas. Tesla double sa commande de puces pour son supercalculateur Dojo. Aborde son modèle Y qui fait le tour de l'Australie et parcourt plus de 20 000 km en 3 mois. Joli perf. Starlink, la police australienne, signe un contrat juteux avec la firme d'Elon Musk. Les analystes s'attendent à une baisse de rythme de Tesla au troisième trimestre. Réponse dans quelques jours. Tesla prolonge de 3 mois l'essai du FSD Beta pour les propriétaires de HW4, qui est, vu que c'était pas prêt, bon bah c'est plutôt une bonne chose. Alors Musk avec la technologie de iGen, l'IA là, il a parlé en français grâce à cette technologie, avec les lèvres du coup qui bougeaient avec les mots français, etc. C'est impressionnant quand même, hein. J'essaierai d'en faire d'autres de ces trucs-là, des interviews anglais transformées en français grâce à cette technologie. C'est vraiment bien quand même. Elon Musk, jamais je ne pourrais virer un employé non-vax. Je préférerais aller en prison. Des mots forts pour Elon. Voici les deux véhicules thermiques les plus échangés contre une Model 3 aux USA. Ce taxi Tesla Model S 2016 avec 500 000 km n'a jamais eu à changer sa batterie. Super perf. Lars Moravi, vice-président de l'ingénierie de Tesla, discute de la jeunesse de la Model 3. En Chine, ces analystes prévoient un quatrième trimestre de Tesla monstrueux, grâce à la nouvelle Model 3. Tesla honorera les transferts FSD même pour les livraisons tardives, c'est plutôt une bonne chose. Tesla célèbre le cap des 50 000 véhicules vendus au Danemark. Tesla baisse le prix du Powerwall 2 avant le lancement du 3. Logique. Tesla ouvre ses premiers superchargeurs à tous en Nouvelle-Zélande. Logique aussi, ça devait arriver. Un nouveau procès qui risque de durer longtemps concernant l'autopilote Tesla. Musk prédit une faillite de GM, Ford et Stellantis, si les syndicats ont gain de cause, du coup, et qui font durer la grève. Aussi. Tesla continue de plus belle son écrasante domination des VW aux États-Unis. Selon les assurances, 13 500 Tesla ont été matriculés en Chine la semaine dernière. Giga Texas, cybercafétéria en préparation. Pourquoi pas. Tesla ajoute le Magic Dock sur plusieurs chargeurs USB, mais c'est vraiment utile au final, vu que le NACS doit être adopté par tout le monde. Nouveau procès pour harcèlement racial à l'usine de Fremont à Tesla. Bon là, c'est terrible, hein. Ça s'arrête pas quoi. Tesla Cybertruck, des vêtements envoyés en prévision du launch event. Et c'était la dernière news de la semaine. Ah terrible, j'ai dépassé les 4 minutes. Voilà, donc toutes mes autres chaînes sont en description. Il y a notamment Electib, hein, la chaîne généraliste sur les VE, que j'ai créée il y a bien longtemps, il y a bien des années. Donc voilà, écoutez, vous pouvez vous abonner à tout ça, il y a la F1, etc., le gaming, il y en a pour tous les goûts quoi. Et à demain pour les autres actus Tesla, et évidemment, on ne s'arrête jamais. C'est du non-stop. Ciao.